9 h sur TV Finance et c'est l'heure de prendre le pouls de la bourse avec vous, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach et on va donc parler de l'indice parisien ce matin. Il a fini quelques points hier de son plus haut annuel. Oui, pratiquement, effectivement. Il a touché à quelques dixièmes de points même son plus haut annuel. Et si l'on regarde le graphique que j'ai l'habitude de vous montrer ici, déjà depuis plusieurs semaines, je vous parlais de ce rebond dû en partie, qui s'explique par une divergence haussière classique. Vous savez que je suis très technicien. Et donc c'est le segment que vous avez ici sous la courbe des prix qui est baissier, alors qu'on a un segment qui monte sous les indicateurs. Ça c'était donc depuis le plus bas de la mi-août. Et depuis, on a formé ici ce qu'on appelle une figure en double creux. Tasse avec anse pour les puristes, bien qu'elle ne soit pas très parfaite, mais ce qui est marquant, c'est le fait d'avoir cassé cette ligne de coup qui passait ici sur les 5440 points, ça fait déjà plusieurs semaines, et donc cette figure, elle a l'avantage donc de nous donner un objectif théorique, et on n'est pas loin déjà de 100% de cet objectif. La dernière fois que je suis intervenu ici, c'était il y a 2 semaines, nous étions sur la zone des 61,8% par rapport aux 100% d'objectif. Nous étions sur la zone des 5608 points. Et là, hier, depuis quelques jours, on monte et on s'est rapproché maintenant de la grosse résistance qui était effectivement le sommet antérieur, donc la zone des 5672 points exactement. Et on s'approche des 5712, qui est les 100% du potentiel de la figure de retournement. Alors, est-ce qu'on les atteindra ou pas? En tout cas, c'est bien parti pour. Et on voit bien la force de ces figures chartistes qui sont boostées par des divergences. Donc, ce qu'on peut espérer aujourd'hui, ce qui n'est pas impossible, c'est que l'on dépasse les plus hauts d'hier. D'il y a quelques jours même, donc c'est-à-dire les 5672 points, et à ce moment-là, ça libérerait certainement le potentiel manquant pour atteindre les 100%, et les 100% c'est la ligne horizontale en rouge que vous avez ici, donc la grosse résistance qui est à portée de main, je dirais. Alors évidemment, on a une séance aujourd'hui qui est la séance d'une échéance trimestrielle, donc on risque d'avoir des mouvements un petit peu erratiques dans l'après-midi, et le marché pourrait très bien caler sur ces niveaux-là et retracer quelque peu. Mais je dirais que le premier support ici, ce serait la ligne en noir que j'ai tracée là, qui est la résistance de long terme, qui est à 5636 points. Donc on pourrait osciller entre les 5636, qui serait un support, puisqu'une résistance qui a été franchie à la hausse a des chances de devenir un support, bien que, je vous dis, ça risque d'osciller aujourd'hui de façon assez marquée dans l'après-midi. Donc voilà, le CAC est bien orienté, on le sait depuis un moment, et les événements semblent plutôt l'aider à monter. En tout cas, le marché ne semble pas prêt du tout à se retourner dans l'immédiat. Donc hésitation aujourd'hui, mais on va rester certainement sur les plus hauts, avec comme objectif les 5712 points qui est à portée de fusil, j'allais dire, et comme support la zone des 5630, 5608 éventuellement, qui représente ici le 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire le palier juste inférieur avant les 100%. Donc à suivre aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine Quesada, Merci. que vous êtes trader, formateur et coach.